Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, éventuellement un petit don, lien dans la description si mes vidéos vous plaisent, bien entendu. Donc là, je fais le point sur l'attaque très exceptionnelle de l'Iran, très exceptionnelle dans l'ampleur, et aussi exceptionnelle parce que c'est l'Iran qui attaque directement Israël. Donc évidemment, fait tout à fait exceptionnel. Alors évidemment, cette attaque majeure iranienne sur le sol israélien fait suite à l'attaque d'Israël sur l'ambassade iranienne en Syrie, ambassade qui a été complètement détruite, hein, je tiens à vous le rappeler quand même. Et le bilan de la destruction de cette ambassade a fait quand même 16 morts, dont deux hauts responsables militaires iraniens, des officiers importants iraniens et deux civils iraniens morts. Donc 16 en tout. Alors évidemment, l'attaque d'Israël sur l'ambassade iranienne en Syrie est extrêmement illégale, si vous me permettez cette expression. C'est l'absolue illégalité, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit absolument jamais faire. Le seul précédent, à ma connaissance, c'était en 1999, quand les États-Unis ont sciemment bombardé l'ambassade de Chine à Belgrade. C'est le seul précédent que je connaisse à ma connaissance. Donc évidemment, ça c'est quelque chose que aucun État normalement ne peut se permettre de faire, puisque ça peut être vu comme un casus belli, bien évidemment. Alors maintenant, Israël a fait cela en sachant très bien donc qu'il y aurait une contre-attaque iranienne. Donc ça, faut quand même garder ça en tête, hein. Ça veut dire qu'Israël devait s'attendre à la contre-attaque iranienne et une contre-attaque majeure, bien évidemment, afin que l'Iran ne perde pas la face. Alors moi, j'ai eu accès à quelques rumeurs persistantes qui disent que, en réalité, le sultanat d'Oman a joué les Suisses, entre guillemets, donc a joué les truchements entre les États-Unis, l'Iran et Israël en préparation de cette attaque. Alors ce ne sont que des rumeurs, bien sûr, mais cela expliquerait que cela a fait zéro mort côté israélien, et cela expliquerait aussi que l'attaque iranienne ait été, somme toute, très raisonnable, malgré tout, hein, très raisonnable. Et le fait que ça a fait encore une fois zéro mort côté ukrainien font que ces rumeurs sont peut-être vraies. Alors, encore une fois, ce ne sont que des rumeurs. Je ne peux pas les confirmer, bien entendu, mais en tout cas, pourquoi pas? Surtout que ce ne serait pas la première fois que les États-Unis, par exemple, fassent appel au sultanat d'Oman comme truchement avec l'Iran pour calmer les Houthis concernant les attaques en mer Rouge. Et ça, c'est déjà arrivé, réellement. Je vous montrerai un article prouvant ce fait-là. Ce qui pourrait rendre crédibles les rumeurs que j'ai lues. Bref, en tous les cas, on va analyser cela tout d'abord par quelques articles et enfin vous aurez ma conclusion qui va vous donner mon analyse profonde sur cet événement tout à fait exceptionnel et majeur. Alors on va commencer par un article du New York Times qui précède l'attaque majeure de l'Iran. Et que dit-il? Les représailles de l'Iran seront probablement limitées, mais des erreurs pourraient conduire à une guerre selon les experts. Après qu'Israël a tué plusieurs hauts commandants iraniens, l'Iran souhaite réagir sans provoquer une nouvelle escalade, affirment les analystes militaires, mais il existe un risque dangereux d'erreur de calcul. Donc là, on a les forces israéliennes étaient en état d'alerte vendredi en prévision d'une frappe de représailles de l'Iran ou de ses mandataires qui, selon les analystes et les responsables, pourrait susciter une réaction israélienne
potentiellement provoquer un conflit plus large dans la région. L'Iran devrait lancer une attaque dès ce week-end en représailles à une frappe aérienne du 1er avril. Vous voyez, là, quand vous lisez ça, l'Iran devrait lancer une attaque dès ce week-end. Comment peuvent-ils le savoir? Alors évidemment, ils peuvent le savoir si les rumeurs dont je vous ai parlé sont vraies, c'est-à-dire qu'il y a des pourparlers secrets avec l'Iran. Voilà, en gros, l'Iran dit tel jour, je vais bombarder tel ou tel site et préparez-vous à cette attaque, évacuez votre personnel militaire. Voilà, donc ça c'est ce que disent les rumeurs. Mais quand vous lisez ça, c'est un autre indice qui permet de dire que les rumeurs sont peut-être vraies. Alors évidemment, à confirmer, hein, peut-être qu'on le saura plus tard. Encore un autre article du New York Times. Donc là, on nous dit le cabinet de guerre israélien s'apprête à se réunir après l'attaque de l'Iran. Alors que les dirigeants israéliens réfléchissaient à une réponse à l'attaque aérienne de l'Iran et de ses alliés, et oui, parce que le Hezbollah et les Houthis ont aussi envoyé des drones et des missiles sur Israël, Téhéran a déclaré qu'il ne frapperait pas davantage s'il n'était pas attaqué. Ça, c'est important. Presque tous les missiles et drones iraniens ont été interceptés, y compris par les forces américaines. Et là, que lit-on? Les dirigeants iraniens affirment que leurs représailles sont terminées, à moins qu'Israël ne riposte. Donc pour les Iraniens, tout est bon. Voilà, c'est terminé pour eux. Ils ont fait leur attaque majeure afin de ne pas perdre la face et de venger la destruction de l'ambassade iranienne en Syrie et de tous ceux qui étaient présents ce jour-là et qui sont morts. Donc pour l'Iran, tout est bon. Voilà. Et le fait que l'Iran s'arrête là, qu'il n'y ait eu aucun mort en Israël et que le Pentagone s'attendait à une attaque ce week-end, donc c'est quand même assez précis. Bon, encore une fois, tout ça participe à une véracité possible des rumeurs que j'ai entendues. Nous verrons bien, l'histoire le dira. Alors là, je voulais vous montrer un article du Washington Post qui dit quelque chose de très intéressant. Bon, je vous passe le titre qui est faux en plus, puisque nous allons voir plus tard que très exactement, les Iraniens ont lancé 212 drones et missiles, et non pas près de 300, hein, comme vous le lisez dans le titre, mais ça nous allons voir plus tard. C'est un détail. Non, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, a clairement exprimé dimanche les intentions de son armée. Nous exigerons un prix à l'Iran de la manière ou au moment qui nous conviennent. Mais de quel droit peut-il se permettre de dire ça? De quel droit peut-il exiger un prix à l'Iran après l'attaque de l'Iran? Faut quand même rappeler à ce monsieur Gantz que Israël a détruit une ambassade iranienne en Syrie, qui a fait plus de 16 morts, dont des hauts responsables militaires iraniens. Et que l'attaque iranienne, aussi grande soit-elle, a fait 0 mort côté israélien. Et je rappelle que l'attaque israélienne sur cette ambassade est totalement illégale et en plus totalement immorale. En plus, parce que il y a des dommages collatéraux terribles, 16 morts quand même, hein. Alors que l'énorme attaque iranienne a fait 0 mort. Donc déjà c'est Israël qui commence. Israël sait très bien qu'elle allait avoir une contre-attaque puisque tout le monde s'y attendait. Et pourquoi tout le monde s'y attendait? Parce que c'est tout à fait légitime et logique que l'Iran réplique, et de manière importante. Donc tout le monde le savait, tout le monde s'y attendait. Et on a Benny Gantz qui dit nous exigerons un prix. Non, normalement Israël, si
Israël avait un quelconque honneur et une quelconque dignité, dirait bah ouais c'est normal, c'est de bonne guerre, vous avez répliqué, et encore on a de la chance, on a 0 mort. Donc on est bon, voilà, on est à égalité, c'est bon, tout va bien. Non, non, bah là, Benny Gantz, lui, il dit non, non, on va exiger un prix à l'Iran, on va se venger. Mais se venger sous quelle fondation? Il n'y a aucune raison à cela, hein. Surtout que Israël, encore une fois, est le grand coupable. Israël est le grand coupable, ne l'oublions pas. Je sais que les médias occidentaux ne voient pas cela comme ça, puisque les médias occidentaux utilisent toujours le deux poids, le deux mesures concernant Israël, jusqu'au grotesque, hein, jusqu'à la caricature, hein. Ça c'est vrai. Eh bien, on a un État israélien qui, avec Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, bah, profite de ce deux poids, deux mesures qu'ils savent bien, ils en jouent au maximum, eh bien, ils en profitent à fond et carrément, ils se permettent de dire ça pour préparer certainement une véritable attaque contre l'Iran et donc éventuellement faire une escalade importante au Moyen-Orient. Nous verrons s'ils agissent vraiment. Voici le porte-parole de Tsahal qui précise que Israël a arrêté plus de 200 missiles et drones et non pas plus de 300. Alors là, on va regarder un article intéressant de l'Express qui date du 14 avril qui nous dit États-Unis, France, Jordanie, et ils auraient pu ajouter Angleterre aussi, ces pays qui ont aidé Israël à déjouer l'attaque de l'Iran. Israël et des pays alliés ont intercepté 99% des tirs, entre guillemets, hein, vous avez noté, de l'attaque iranienne contre l'État hébreu, a déclaré ce dimanche le porte-parole de l'armée israélienne. Bon, pour ça, on va aller croire sur parole. Que lit-on? Plus de 300 projectiles tirés, dont 170 drones, 110 missiles balistiques et 30 missiles de croisière. Alors là, vous notez qu'il n'est pas mentionné a déclaré l'armée israélienne. Là, c'est l'Express qui dit ça, et beaucoup de grands médias occidentaux reprennent ce titre. Plus de 300 projectiles tirés, sans en référer aux déclarations de l'armée israélienne. Moi, je vous avais montré au début de la vidéo la vidéo de First Post, c'est-à-dire un grand média indien, qui reprenait les dires de IDF, c'est-à-dire l'armée israélienne, qui disait plus de 200 engins volants tirés par l'Iran. Et eux, ils parlaient de 12 missiles balistiques. Vous voyez un petit peu, de 12, on est passé à 110. Hein. Voilà. Et je vous ai montré ce que disait First Post, qui prenait les déclarations de l'armée israélienne, et je vous ai montré la vidéo du porte-parole de l'armée israélienne, hein, qui disait plus de 200 engins tirés par l'Iran. Donc vous voyez que les médias visiblement mentent de manière grossière. Voilà, de 12 missiles, on est passé à 110, hein, carrément. Hein. Voilà. Bref, et là vous notez qu'on ne dit pas que ça a été déclaré par l'armée israélienne. On balance ça comme ça, certainement pour que cela fasse plus impressionnant. Bon, vous avez compris. Ensuite, on a l'Iran a mené une attaque massive et inédite vers Israël dans la nuit de samedi à dimanche. L'attaque iranienne a été déjouée. Nous avons intercepté 99% des tirs vers Israël, a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, dans une allocution télévisée. Donc là, ils font bien appel à une source, là, cette fois, contrairement à ici. Hein. Aucun drone ni missile n'a pénétré le territoire d'Israël. C'est faux. Hein, il y a eu des dommages dans 3 bases israéliennes dus aux missiles. Il y a eu des dommages. Bon, pas énormes, hein, mais il y a eu des dommages. Tandis que seuls quelques missiles balistiques sont entrés et ont touché légèrement
la base de Nevatim, a-t-il poursuivi. Avec les États-Unis et d'autres partenaires, nous avons réussi à défendre le territoire de l'État Israël, a abondé le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant. Voilà. Alors là, vous notez, aucun drone ni missile n'a pénétré le territoire d'Israël. Et là, regardez juste après, c'est très fort, hein. Tandis que seuls quelques missiles balistiques sont entrés et ont touché légèrement la base de Nevatim. En une seule phrase, on a deux faits contradictoires. Aucun n'a pénétré, ni drone ni missile, et là, ils ont touché légèrement la base de Nevatim, qui est en Israël. Bon, après on a Joe Biden a déclaré samedi soir que les forces américaines avaient contribué à abattre presque tous les drones et missiles tirés par l'Iran sur Israël. Sous mes instructions, pour soutenir la défense d'Israël, l'armée américaine a déplacé des avions et des destroyers de défense anti-missiles balistiques dans la région au cours de la semaine dernière, a déclaré Joe Biden dans un communiqué. Grâce à ces déploiements et aux compétences extraordinaires de nos militaires, nous avons aidé Israël à détruire presque tous les drones et missiles entrants. Vous avez noté l'insistance presque enfantine, j'ai envie de vous dire, des États-Unis et là de Joe Biden pour dire, vous voyez, hein, sans les États-Unis, Israël aurait quasiment rien arrêté, hein, parce que nous, quand même, on a presque fait entièrement le travail, hein. Vous notez cette insistance. Alors qu'en fait, c'est faux factuellement, quoi, faux entre guillemets, puisque d'un autre côté, on a le gouvernement israélien qui nous dit qu'il y a très peu de missiles et de drones qui ont en réalité pénétré le territoire d'Israël. Quasiment tous ont été arrêtés par l'Irak et la Jordanie. Évidemment, pas avec des systèmes iraniens ou jordaniens, hein, mais avec des systèmes américains, français et anglais, en réalité. Donc qui ont fortement amorti, j'ai envie de vous dire, l'arrivée des missiles et des drones iraniens sur le sol israélien. Donc on peut dire merci à l'Irak et la Jordanie, hein. Alors évidemment, vous allez me dire, l'Irak et la Jordanie ont tout à fait légitimement détruit ces missiles et drones parce qu'ils survolaient illégalement leur territoire, voilà, sans leur permission. Donc c'est sûr qu'au niveau de la loi internationale, les Irakiens et les Jordaniens avaient tous les droits, entre guillemets, alors là je mets 10 000 guillemets, pour se défendre. Parce qu'ils savaient très bien, alors je mets les 10 000 guillemets, parce qu'ils savaient très bien que ces missiles et ces drones n'allaient pas attaquer leur territoire, mais Israël. Ça, ils le savaient fort bien. Mais comme ce sont des systèmes antiaériens contrôlés par les Français, les Britanniques et les Américains, déjà hors Israël, hein, parce qu'ils ont des bases, bien évidemment, dont personne ne parle. Hein, par exemple, il y a une base française en Jordanie, par exemple, et qui a beaucoup contribué, hein, et les Britanniques, eux, ont envoyé leurs avions, ils avaient leur système antiaérien, les Français, pareil, ils avaient leurs avions. Alors, d'après ce que j'ai compris, ils n'ont pas vraiment de système antiaérien au sol, les Britanniques et les Français. Eux, ils envoyaient leurs avions et ils auraient tiré des missiles RR pour contrer les missiles et drones iraniens. C'est ce que j'ai compris. Apparemment, en Irak et en Jordanie, les systèmes antiaériens au sol sont américains, principalement. Donc, bon, c'est ce que j'ai pu comprendre. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, au final, les Américains se vantent beaucoup, mais en réalité, pourquoi ils se vantent beaucoup d'avoir eux tout seuls quasiment arrêté tous les missiles et drones? C'est parce que juste après, les États-Unis ont très officiellement et solennellement demandé à Israël de ne pas répliquer.
Et tout ça me fait comprendre, me fait croire aux rumeurs très insistantes qui se propagent de plus en plus, comme quoi en fait, eh ben, il y a une entente qui a été faite tripartite apparemment. Alors tripartite, je comprends que c'est surtout entre l'Iran et les États-Unis, un peu moins avec Israël, mais Israël était obligé d'être dans la boucle pour évacuer les sites militaires pour qu'il n'y ait pas de mort. Bref, donc, mais pour assurer la chose, les États-Unis ont quand même publiquement demandé à Israël de ne surtout pas répliquer face à l'attaque majeure iranienne, afin d'éviter toute escalade. Ce qui expliquerait cette vantardise très insistante, presque infantile, j'ai envie de vous dire. Et oui, c'est une pression évidente donnée contre Israël pour dire écoutez, sans les États-Unis, vous n'êtes rien, vous ne pourrez pas vous protéger, donc obéissez aux recommandations américaines, et ces recommandations sont de ne pas riposter à l'attaque majeure iranienne afin d'éviter toute escalade, hein. Parce que n'oubliez pas quand même qui sont vos vrais maîtres. Voilà. Donc tout porte à croire en un énième indice comme quoi les rumeurs de cette entente tripartite existent bien, mais qu'on ne pourra jamais prouver, bien sûr. Continuons. La défense antiaérienne des États-Unis a intercepté plusieurs drones tirés par l'Iran, ont notamment rapporté les chaînes de télévision CNN et ABC sans préciser le nombre d'engins abattus, ni au-dessus de quel territoire ces opérations ont eu lieu. Bah ouais, forcément, il y a un petit secret quelque part. Moi, les rapports que j'ai lus, c'est qu'il y a quand même 3 bases militaires israéliennes qui ont été touchées. Pas énormément touchées, mais quand même touchées. Le Royaume-Uni a également apporté son aide à Israël. Le gouvernement britannique a déclaré qu'il envoyait des avions de combat supplémentaires au Proche-Orient et qu'ils intercepteraient si nécessaire toute attaque aérienne. Nous avons envoyé plusieurs avions supplémentaires de la Royal Air Force et des ravitailleurs en vol dans la région, a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué. Ces avions britanniques intercepteront toute attaque aérienne à portée de nos missions existantes si nécessaire. Oui, donc c'est ce que je pensais, hein. Donc c'est vraiment par les avions et non pas par des systèmes au sol que les Britanniques ont détruit des missiles et des drones. Dans un communiqué du ministère de la Défense, le Royaume-Uni continuera à coopérer étroitement avec nos partenaires régionaux dans l'intérêt de la désescalade, précise aussi le communiqué. Vous notez toujours la cohérence parfaite entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Et vous le savez, quand vous lisez pour la désescalade. Évidemment, les États-Unis ont dit on veut une désescalade, donc le Royaume-Uni dit la même chose. Comme le rapport de Guardian, les avions de combat et de ravitaillement de la Royal Air Force impliqués ont décollé de base à Chypre. Leur rôle, selon un communiqué du ministère de la Défense, était de remplacer l'US Air Force dans les sorties contre l'État islamique normalement effectuées au-dessus de l'Irak et au nord-est de la Syrie, mais aussi d'intercepter les drones iraniens. L'aide de Paris pour éliminer des drones iraniens. Daniel Hagari a également indiqué ce dimanche que la France faisait partie des pays impliqués dans la défense d'Israël face à l'attaque iranienne. La France dispose d'une très bonne technologie d'avions, de radars, et je sais qu'ils ont contribué à patrouiller l'espace aérien. Donc oui, donc là c'est comme les Britanniques, donc la France a tiré avec des missiles air-air et non pas avec des systèmes au sol, a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne sans donner de détails précis quant à l'éventuelle participation d'avions français, c'est un secret de polichinelle bien sûr, pour abattre des missiles lancés par l'Iran, rapporte l'agence Reuters. Selon BFM TV, la France a éliminé un certain nombre de drones et de missiles iraniens. Ces projectiles ont survolé la Jordanie et l'Irak, 2 États où la France a des emprises militaires. Cette interception de drones iraniens a eu lieu pour assurer la défense d'Israël, a indiqué une source officielle française à BFM TV. La France a assuré l'autodéfense de ses bases au Proche-Orient
au moment de l'attaque iranienne visant Israël grâce à des moyens de protection antiaérienne, a confirmé l'AFP, une source militaire française. Alors là, vous voyez, cette petite phrase a son importance. Parce que sinon, ça voudrait dire que la France est co-belligérante. Ça voudrait dire que la France met toute son armée à disposition d'Israël. Ce qui serait embêtant vis-à-vis de l'Iran, hein. Donc c'est un peu la même chose avec l'Ukraine et la Russie, hein. Donc ça voudrait dire que la France serait complètement alliée d'Israël et que la France se battrait au même titre qu'Israël contre l'Iran. Donc pour éviter de tomber dans ce travers diplomatique, là, il faut ajouter la France a assuré l'autodéfense de ses bases au Proche-Orient. C'est complètement grotesque et tout le monde le sait très bien. Tout le monde le sait très bien. La France a exactement le même statut que les États-Unis pour la défense d'Israël. Il faut garder cela en tête. À chaque fois, on ne parle que des États-Unis, avec Israël comme 51e État des États-Unis, mais on peut dire qu'Israël, c'est comme un département de la France. Ne l'oublions pas. La France est complètement assujettie à Israël. Il ne faut pas l'oublier, hein. Et on pourra aller même plus loin, et je vous parle ça au niveau du gouvernement français. Le gouvernement français et le gouvernement israélien ont des liens, on va dire, totalement directs, hein. Je vous dis, hein, la France et les États-Unis concernant la relation avec Israël, et ce depuis les années 1945, hein, ont toujours été identiques. France-États-Unis vis-à-vis d'Israël, relations identiques, hein. Faut pas croire qu'il n'y a que les États-Unis. Non, non. C'est presque charnel entre la France et Israël, hein. Ne l'oublions pas, hein. Par ailleurs, la Jordanie, pays voisin d'Israël, a intercepté des engins volants ayant pénétré son espace aérien lors de l'attaque survenue la nuit dernière, indiquait le gouvernement ce dimanche matin. Bon, ça c'est ce que je vous ai expliqué précédemment. Donc la Jordanie a intercepté les missiles pour faire style « Ah, ça passe sur notre territoire, donc on les intercepte ». En fait, ils auraient très bien pu les laisser passer, puisqu'ils savaient fort bien que ça ne leur était pas, on va dire, pour eux. Ce n'était pas pour eux ces missiles, mais pour Israël. Mais bon, voilà. C'est pour, encore une fois, hein, c'est pour la diplomatie. Le communiqué précise que les forces avaient intercepté et neutralisé des engins ayant pénétré dans notre espace aérien la nuit dernière et que des débris sont tombés dans des endroits sans faire de blessés. Selon Reuters, qui a cité 2 sources de sécurité régionales, des avions jordaniens ont abattu des dizaines de drones iraniens survolant le nord et le centre de la Jordanie en direction d'Israël. Ces drones ont été abattus au-dessus de la rive est du Jourdain et se dirigeaient vers Jérusalem, tandis que d'autres ont été interceptés près de la frontière irako-syrienne. Alors il faut savoir que la Jordanie est, on peut dire, quasiment contrôlée par les États-Unis en réalité, hein. Les forces américaines en Jordanie sont très fortes et la Jordanie suit quand même plus ou moins la politique américaine. Bon, la Jordanie reste un pays souverain, hein, faut pas exagérer, mais c'est un pays souverain qui est quand même sous occupation étrangère en réalité, hein. Hein, c'est comme la Jordanie, c'est un peu comme l'Allemagne, hein. L'Allemagne, il y a des troupes américaines par milliers, milliers, milliers. La Jordanie, c'est pas à ce niveau-là, mais c'est quand même très influencé par les États-Unis. Il faut pas l'oublier, hein. La Jordanie, l'Irak et le Liban ont annoncé ce dimanche matin la réouverture de leur espace aérien fermé depuis samedi soir en raison de l'attaque inédite. Ces 3 pays avaient annoncé dans la nuit de samedi à dimanche la fermeture de leur espace aérien ainsi que l'interruption du trafic. Donc là, je vous ai lu l'article en entier parce que je l'ai trouvé intéressant. Il y avait des informations quand même à savoir. Et bien sûr, vous avez mon analyse en même temps.
En tous les cas, vous avez vu quand même qu'il y a une coalition, et la coalition réelle, c'est États-Unis, France, Angleterre, Jordanie, Irak. Alors Jordanie, Irak, entre guillemets, hein, bien sûr, hein, la Jordanie et l'Irak n'ont pas trop leur mot à dire pour tout ce qui est militaire dans leur propre pays. Mais bon, voilà, donc il y a une coalition, donc Israël n'est pas seul, hein. Israël n'est pas seul. Cela dit, au niveau purement militaire, il y aurait beaucoup à dire quant à cette attaque. Je vous en parlerai plus outre dans la conclusion. Alors là, on va avoir un article de Middle East Eye qui nous dit la défense d'Israël contre l'attaque contre l'Iran du jour au lendemain coûtera probablement plus d'1 milliard de dollars. Le coût d'une nuit de défense est considéré comme nettement supérieur au prix payé par l'Iran pour lancer son attaque. Là, il a coûté à Israël plus d'1 milliard de dollars pour activer ses systèmes de défense qui ont intercepté du jour au lendemain l'attaque massive de drones et de missiles iraniens, selon un ancien conseiller financier de l'armée israélienne. La défense ce soir était de l'ordre de 4 à 5 milliards de shekels, 1 à 1,3 milliard de dollars par nuit, a estimé le général de brigade Rim Aminoak dans une interview accordée à Inet News. Aminoak a souligné que le prix faramineux contraste avec le montant relativement faible que l'Iran a dépensé pour lancer son assaut, que certaines estimations évaluent à moins de 10% de ce qu'il a coûté à Israël pour arrêter l'attaque. Donc là, je suis entièrement d'accord avec cette estimation de moins de 10%, mais à mon avis, c'est vraiment moins de 10%. Parce que le prix de fabrication d'un missile et d'un drone en Iran n'a strictement rien à voir avec le coût de fabrication, on va dire, pour un missile similaire en Occident. Faut le savoir. Par exemple, le Pentagone disait aux médias occidentaux qu'un missile russe Iskander-M coûtait environ 6 millions de dollars, ce qui est complètement ridicule, puisque un Iskander-M euh, en Russie coûte entre 400 et 500 000 dollars pour les Russes à fabriquer. Donc évidemment, il faut pouvoir lire les rapports russes du ministère de la Défense pour connaître ce chiffre. Mais comme en général nos grands spécialistes ne s'amusent pas à regarder les sources, c'est-à-dire les rapports russes pour les Russes, eh bien ils se fient aux estimations de nos experts occidentaux et qui disent n'importe quoi. Alors ça les rassure, hein, parce qu'eux, ils pensent qu'un missile Iskander-M ou un calibre coûte dans les 6 millions de dollars, alors qu'en réalité, au maximum, ça vaut 500 000 dollars. Donc vous voyez la différence. Alors j'espère qu'ils ne font pas la même erreur avec l'Iran, parce que l'Iran, c'est pire qu'en Russie, dans le sens que eux, vraiment, c'est les rois du bricolage, hein. Donc eux, ils arrivent à faire un missile digne de ce nom pour un coût beaucoup plus faible que les Occidentaux. Alors malheureusement, je connais le ratio d'un coût prix occidental pour un missile et pour un obus aussi. Par rapport au coût russe, par contre, je ne connais pas du tout par rapport à l'Iran. Mais la réputation de l'Iran, et étant donné les missiles et drones qu'utilisent les Houthis, en mer Rouge, eh bien, on peut estimer que le coût de fabrication d'un missile et d'un drone est très 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 loin inférieur au coût de fabrication en Israël ou aux États-Unis. Donc oui, moins de 10%, c'est un euphémisme. Mais je suis complètement d'accord. Moi, à mon avis, je dirais 5%. Mais ce n'est que mon opinion. En tous les cas, mon dernier mot sur cet article, c'est que l'Iran a certes échoué, mais encore une fois, les rumeurs disent qu'il y a eu truchement avec le sultanat d'Oman. Donc ça a été fait exprès que l'Iran échoue, j'ai envie de vous dire, dans le sens qu'il fasse très peu de destruction et très peu, voire aucun mort, ce qui fut le cas. Bon, en admettant que les rumeurs soient fausses, qu'il n'y ait rien de tout ça, on pourrait dire à première vue que l'Iran a perdu largement.
étant donné qu'ils n'ont fait que très peu de destruction et aucun mort, et que le système Iron Dome est un excellent système, vu que d'après les Israéliens, ce dont je doute fort moi-même, l'efficacité est de 99%. Pour moi, c'est pas possible, mais bon, admettons. Mais si vous analysez cet article, vous vous dites que bon, ben, en admettant que l'Iran ait dépensé, on va dire, 80, 70 millions de dollars en réel pour faire cette attaque et que ça a coûté 1 milliard de dollars à Israël, mais en réalité à Israël et aux États-Unis, à la France et au Royaume-Uni, hein, parce qu'ils ont participé, hein, ces autres pays-là, mais ça a principalement coûté très cher à Israël et aux États-Unis. Voilà, faut dire ce qui est. Donc, bah, on peut dire que l'Iran a affaibli économiquement Israël et les États-Unis. Donc, au final, l'Iran, au regard de cet article, n'a pas tout perdu. Alors, une autre chose dont on ne vous parle pas dans les médias, mais qui est pourtant bien arrivée, eh bien, c'est cela, c'est-à-dire que les forces iraniennes ont saisi un cargo dans la mer Rouge, un cargo appartenant à un milliardaire israélien. Donc ça, je l'ai appris grâce aux grands médias américains NBC News, qui nous dit les forces spéciales iraniennes saisissent un cargo sur une voie de navigation clé, rapportent les médias d'État. Lors d'un raid en hélicoptère, les forces spéciales de la marine du corps des gardiens de la révolution iranien ont arraisonné et saisi le MSC Harris, a rapporté l'agence de presse IRNA. Et donc là, vous voyez donc un hélicoptère militaire, donc évidemment qui fait descendre des commandos iraniens. Donc là, il est dit que ce bateau appartient en fait à un milliardaire israélien. Donc ce milliardaire israélien se nomme Eyal Hofer et son groupe d'exploitation maritime s'appelle le groupe Zodiac. Voilà, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur toutes les actions de l'Iran en représailles à la destruction de l'ambassade iranienne en Syrie. Alors là, je finis les articles avec un du New York Times qui date du 15 mars 2024. Et que lit-on? L'Iran et les États-Unis ont tenu des pourparlers secrets sur les attaques par procuration et le cessez-le-feu. Des diplomates se sont réunis à Oman en janvier, la partie américaine cherchant à mettre un terme aux attaques contre les navires de la mer Rouge et les bases américaines, et l'Iran cherchant à obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Vous voyez, là c'est pour vous montrer un article qui vous montre justement qu'il y a eu des pourparlers via le sultanat d'Oman, des pourparlers secrets entre les États-Unis et l'Iran. Donc vous voyez que ce n'est pas complètement farfelu, que là présentement pour l'attaque iranienne qui a fait 0 mort, eh bien, est passé par le sultanat d'Oman à nouveau. Donc c'est tout à fait possible, comme on le lit ici, c'est déjà arrivé. Voilà, je voulais vous montrer ça pour vous prouver que les fameuses rumeurs dont je vous ai parlé en début de vidéo ne sont pas à prendre comme totalement farfelues. Maintenant, on va passer à la conclusion. Alors, que peut-on penser de tout cela? Tout d'abord, gardons en tête que tout a commencé avec Israël, qui le premier a détruit une ambassade iranienne en Syrie, faisant 16 morts, avec des hauts responsables militaires iraniens. Donc déjà, Israël a commis l'impensable. Et je dis bien a commis l'impensable. Vous allez me dire, Israël a copié son maître, les États-Unis, en 1999, quand des avions américains ont bombardé l'ambassade de Chine à Belgrade. Ils ont copié leur maître, donc.
Mais bon, en tous les cas, Israël n'avait pas bien sûr à faire cela, car outre l'illégalité totale sur le plan international, et bien en plus immorale, avec 16 morts, dont des hauts responsables militaires iraniens. Alors maintenant, Israël nous dit oui, mais ils étaient en relation avec le Hamas. Mais qu'est-ce qui nous le prouve? Où sont les documents, les bandes vidéo, les bandes audio qui prouvent les dires des Israéliens? Il n'y a rien. Faut croire les Israéliens sur parole, comme d'habitude. Donc là, on peut voir qu'il y a un deux poids, deux mesures absolument énorme et criant, parce que normalement les médias internationaux auraient dû hurler contre Israël, car vraiment c'est absolument abominable ce qu'ils ont fait. Et en plus, les Israéliens se plaignent qu'il y a une représaille côté iranien sur leur sol. Alors que normalement, tout État qui a un certain honneur et une certaine dignité aurait dû dire publiquement, bon, bah, c'est de bonne guerre, ils ont fait leur attaque, et leur attaque était légitime étant donné ce qu'on leur a fait, sauf que les Israéliens ont fait 16 morts, et l'attaque majeure de l'Iran, du Hezbollah et des Houthis, car oui, ces trois entités ont attaqué, sans compter le cargo qui a été arraisonné par les forces spéciales iraniennes en mer Rouge, appartenant à un milliardaire israélien. Bah, toutes ces actions de l'Iran n'ont fait aucun mort. Je dis bien aucun mort. Donc Israël devrait dire bon, bah, on a de la chance quand même. Les Iraniens ont été sympas quand même sur ce coup-là. Bon, évidemment, si on en croit les rumeurs, et qui me semble, moi je crois fortement en ces rumeurs, hein, parce que tout s'expliquerait dans ces cas-là. Le fait qu'il y ait zéro mort, le fait que le New York Times annonce que bah, il y aura une attaque ce week-end. Comment peuvent-ils le savoir? Et le fait que bon, bah, les dégâts côté israélien sont mineurs, hein, on peut dire ça, vraiment mineurs, et que, bon, soi-disant, presque tous les missiles et drones ont été arrêtés. Bon, bref, tout ça sans la préparation à plein nez, surtout qu'évidemment, comme on l'a vu dans les articles, les Israéliens avaient évacué en plus toutes les zones susceptibles d'être attaquées. Voilà, donc ils connaissaient en gros déjà les cibles. Donc tout cela m'amène à croire que ces rumeurs sont vraies. Encore une fois, je n'ai aucune preuve, je ne le sais pas. J'en suis plus ou moins convaincu, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc au final, on a quand même l'Iran qui réplique bah, comme elle se devait, et en plus de manière très raisonnable. Donc on voit vraiment que les États-Unis voulaient pas d'escalade, que l'Iran voulait pas d'escalade, et que Israël voulait pas d'escalade. Pour les États-Unis, on le comprend bien, ils ont déjà les mains pleines avec l'Ukraine et Taïwan. Israël avec le conflit israélo-palestinien. Ils n'ont toujours pas terminé à Gaza, et ils ne finiront jamais à mon avis. Hein, parce que là, ça y est, ils ont reculé. Face aux hurlements des États-Unis, ils ont quand même reculé. Donc, bon, Israël contre le Hamas a clairement perdu. Donc, Israël ne voulait pas d'escalade, et l'Iran ne voulait pas d'escalade non plus. L'Iran est bien là. L'Iran va avoir ses missiles nucléaires, mais l'Iran ne veut pas de vagues. Là, tout se passe bien pour l'Iran, entre guillemets, hein, bien sûr. Hein. L'Iran veut pas de vagues pour toujours construire son arsenal nucléaire tranquillement. Et économiquement, l'Iran a quand même de grosses difficultés. Donc une guerre contre Israël, donc contre les États-Unis, serait absolument ruineux pour l'Iran. Là, l'Iran, bon, ils gagnent au final, ils ont sauvé la face. Et en plus, ils ont donné un coup de boutoir aux États-Unis et à Israël en leur faisant dépenser des sommes folles en missiles.
Et bon, si dans le système Iron Dome, il y a des systèmes patriotes, ce dont je suis certain, imaginez-vous, c'est combien de missiles patriotes ont été utilisés qu'il faudra remplacer, mais c'est autant de missiles qui évidemment ne seront absolument jamais donnés à l'Ukraine. Et oui, l'Ukraine qui en réclame à corps et à cri. Donc vous voyez que c'est quand même, on va dire, intéressant pour les trois parties de ne pas avoir d'escalade et de ne pas avoir de grande guerre. Donc au final, bon, tout le monde est content comme ça. Et c'est pour ça que je pense que ça n'ira pas plus loin. À moins qu'Israël fasse vraiment un gros écart et attaque l'Iran, bah là évidemment, là cette fois l'Iran, là à mon avis il y aura plus de truchement via le sultanat d'Oman, hein. À mon avis l'Iran là devra répliquer, mais cette fois très sérieusement, hein. C'est-à-dire on ne saura pas où et quand, et quand l'Iran répliquera cette fois sérieusement, là ça fera réellement des dégâts, bien sûr, parce qu'il y a des moyens de contourner l'Iron Dome. Moi, j'ai lu des rapports d'experts. Bah, c'est tout simple, hein. Iron Dome, il a des failles de sécurité et en plus, il ne couvre pas absolument tout. Par exemple, le plateau du Golan. Si l'Iran avait vraiment voulu faire du mal à Israël, ils auraient pu tout concentrer sur le plateau du Golan. Et là, à mon avis, il y aurait eu très peu d'arrêts de drones et de missiles. Parce qu'au plateau du Golan, à ma connaissance, il n'y a pas d'Iron Dome. Voilà, à ma connaissance, hein, je dis bien. Donc ils auraient pu faire mal. Et en plus, l'Iran aurait eu toute légitimité. Parce que le plateau du Golan qui a été annexé en 1981 par Israël, on va dire officiellement, hein, parce que les Israéliens étaient sur le plateau du Golan bien avant, mais en général on donne la date de 1981, eh bien c'est en Syrie. Le plateau du Golan, c'est en Syrie. Ce n'est pas Israël. Donc en plus, ils auraient frappé la Syrie avec l'accord tout à fait, la bénédiction totale de la Syrie qui voudrait se débarrasser de cette force militaire israélienne depuis des décennies. Donc voilà, je pense que si vraiment l'Iran veut faire mal, elle peut faire mal à Iron Dome ou non, hein. Il y a d'autres cibles que là où il y a l'Iron Dome. Ce n'est que mon avis. Et un dernier mot sur le côté purement militaire de la chose. L'Iron Dome, qui est un excellent système de défense, qui est en plus aidé avec des systèmes patriotes, des systèmes qu'on appelle Arrow 3 ou Front de David, qui sont des systèmes israélo-américains. Donc mélanger tout ça, cela donne un excellent système de défense qui coûte une véritable fortune, bien évidemment, mais qui est maintenant très faillible. Il y a 10 ans, ce système serait quasiment invulnérable. Bon, maintenant il y a les missiles hypersoniques, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles évidemment, mais pas besoin de missiles hypersoniques. Là, l'Iran qui a fait une attaque majeure aurait très bien pu passer outre le système Iron Dome. Ça leur a été très simple. Il suffisait qu'ils fassent une attaque comme ils viennent de le faire et qu'ils en fassent une autre quelques minutes après. Et là, le système Iron Dome aurait été très dépourvu, à mon avis. Parce que évidemment, les missiles bah, ne sont pas en nombre illimité. Là, je vous rappelle, je vous ai montré un article qui dit que ça a coûté entre 1 et 1,3 milliard de dollars en une seule nuit en missiles de défense antiaérien. Imaginez-vous. Donc là, pour que ça atteigne ce prix complètement fou, il a fallu qu'ils tirent absolument tout ce qu'ils ont. Je le suppose, ce n'est que mon avis, bien sûr. Mais cela donne une idée de ce qu'ils ont pu tirer. Imaginez-vous si les Iraniens étaient sérieux, vraiment sérieux. Eh bien, ils auraient fait cette attaque de drones et de missiles, on va dire la même,
Et une autre, par exemple, encore beaucoup plus large, parce que les Iraniens ont à leur disposition des milliers de missiles, des milliers et des milliers de missiles, et des milliers de drones. Donc ils auraient envoyé, par exemple, en deuxième vague, je ne sais pas, disons 300 drones et 150 missiles. Croyez-moi que là, Israël aurait pris vraiment cher. Vraiment cher. Et encore, imaginez-vous que vraiment l'Iran veulent faire un très gros coup, bah, ils auraient envoyé la moitié de leurs drones et la moitié de leurs missiles. Je parle de tout ce qu'ils ont. En deuxième frappe, hein, attention, je parle en deuxième frappe. Toujours faire une première frappe pour épuiser le système antiaérien, et c'est ce qui s'est passé en Israël, et oui. Et en deuxième frappe, lancer la moitié de tout ce qu'ils ont, par exemple. Et là, aucun système antiaérien au monde n'aurait pu faire quoi que ce soit. L'Iron Dome aurait été à plat, évidemment. Donc maintenant, avec l'avènement des drones, du nombre de drones et du nombre de missiles, bon, surtout côté chinois et russe, hein, bien sûr, et ben voilà, ce n'est plus infaillible. Et l'Iran a ça, l'Iran a cette capacité-là de détruire complètement Israël s'il le voulait. Alors évidemment en restant dans le conventionnel, hein, pas dans le nucléaire. Cela va de soi, hein. Et puis ça va de soi aussi que l'Iran a mis sur sa côte ouest évidemment des systèmes antiaériens contre les missiles balistiques nucléaires israéliens. Cela va de soi, bien évidemment. Donc même si Israël envoyait une frappe nucléaire sur l'Iran, en aucun cas ça ne voudrait dire que l'Iran serait immédiatement vitrifié. Sauf si, évidemment, Israël envoie beaucoup de missiles nucléaires. Et puis, de toute manière, c'est inimaginable. Israël n'utilisera pas son arme nucléaire parce que ce serait absolument inimaginable sur le plan international. Bref, tout ça c'est de la gesticulation. L'Iran pourrait détruire Israël, bien évidemment, qui est beaucoup moins puissant que l'Iran en conventionnel, je dis bien en conventionnel et pas en nucléaire bien évidemment, mais en conventionnel, l'Iran pourrait détruire Israël sans problème, juste avec des drones et des missiles. Il suffirait qu'ils lancent la majorité de ce qu'ils ont tout simplement, sans compter l'aide en douce, certainement de la Russie, peut-être même de la Turquie, de la Corée du Nord, de la Chine. Voilà, l'Iran a des alliés hein, en réalité, hein, en douce, bien entendu. Et j'en terminerai là pour le côté purement militaire. Encore une fois, ce n'est que mon opinion. Et j'en arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Et merci de votre soutien à cette chaîne. Enfin et toujours, soyez curieux.